Bonsoir à tous, nous sommes en direct pour parler du bilan 2023 avec 8 questions que je vous propose de faire. La première question, c'est sur quoi j'ai changé d'avis en cette année 2023. Pour vous donner un exemple, j'ai fait cet exercice en coaching des groupes et l'une des personnes me disait, bah, cette année 2023, là où j'ai changé d'avis, c'est sur le fait de me dire qu'il est possible justement d'effectuer un changement professionnel. C'est quelqu'un qui a une sœur qui a changé de vie pro. Lui aussi, il pense à changer. C'est quelqu'un qui habite en Nouvelle-Calédonie. On sait que c'est voilà, une très jolie île. Il n'aurait jamais cru qu'il allait pouvoir peut-être envisager de revenir en France, par exemple. Et, euh, et du coup, voilà, le changement d'avis, c'est qu'il est possible de faire des changements professionnels profonds, peut-être radicaux, et que c'est quelque chose qui est viable, qui est faisable. Et voilà, un exemple. Donc, à vous de répondre à cette question, sur quoi j'ai changé d'avis cette année. Je pense que c'est une question qui est intéressante, tout simplement pour nous rendre compte que nos prises de conscience peuvent évoluer, qu'on a des nouvelles rencontres, des nouvelles croyances qui nous limitent et qui parfois sont cassées par le fait de voir des témoignages autour de nous, par des nouvelles informations. Et c'est intéressant de se rendre compte de ça. Donc voilà la première question qui est sur quelle thématique, sur quoi j'ai changé d'avis cette année. Deuxième question, qu'est-ce qui a créé de l'énergie cette année? Durant cette année 2023, quels sont les projets, les personnes, les activités qui ont boosté mon énergie, où j'ai vraiment profité, où j'avais plus d'énergie à la fin qu'au début? C'est très intéressant de pouvoir prendre conscience de ces activités, de ces projets, de ces personnes qui sont moteurs pour nous et qui nous donnent de l'énergie pour continuer de les faire en 2024 et continuer à capitaliser sur ça. Troisième question, qu'est-ce qui m'a enlevé de l'énergie en 2023? Qu'est-ce qui m'a drainé? L'objectif étant de mieux gérer effectivement son énergie en 2024. Parfois, il y a des relations à couper, des activités à arrêter, ou parfois non. Parfois, ce n'est pas possible d'arrêter ces activités, mais de trouver de nouvelles stratégies pour mieux préserver son énergie. Donc, troisième question, en quoi j'ai dépensé de l'énergie? Quatrième, quels ont été mes repères ou mes ancres comme un bateau dans ma vie? Quelles ont été les personnes qui ont été là pour me soutenir, pour célébrer mes victoires, ou au contraire pour me mettre en garde, ou qui m'ont accompagné, qui m'ont soutenu, des personnes ressources et d'aide? Ça, c'est la quatrième question. La cinquième, qu'est-ce que je n'ai pas fait en 2023 par peur? Par peur de l'échec, par peur de l'inconnu, quels ont été ces projets, ces activités que je n'ai pas mis en place parce que j'ai été bloquée par peur? J'y vais un peu vite, mais bon, j'espère que vous pourrez prendre des notes. Troisième, sixième question, bien sûr, 6 et 7. La 6, quels ont été mes plus grands succès de cette année? De quoi je suis fière? Qu'est-ce que j'ai accompli dans mes différents piliers de vie qui ont été des gros succès cette année? Donc, je vous rappelle les piliers de vie. Le couple, la famille, l'amitié, les loisirs, euh, l'environnement, les finances, la spiritualité, la santé, par exemple. Voilà quelques piliers pour que vous détectiez quels ont été vos plus grands succès, vos plus grandes fiertés sur cette année. Et également, en septième question, quels ont été vos plus gros échecs? Euh, on sait enfin, en tout cas, j'aime pas trop cette notion d'échec parce qu'on apprend toujours des fameux échecs, mais ça pourrait être ça la septième question. Quels ont été mes plus gros échecs de l'année 2023, les choses qui ne se sont pas passées comme je voulais, des objectifs que peut-être je n'ai pas atteints? Et la dernière question, quels ont été mes apprentissages en 2023? Qu'est-ce que j'ai appris? Voilà, en termes, enfin, j'ai pas envie comment dire, de donner des exemples parce que c'est vraiment propre à vous. Mais ça serait ça les 8 questions. Donc, je les répète. Première question, sur quoi ai-je changé d'avis en 2023? Nouvelle prise de conscience. Donc, sur quoi j'ai changé d'avis? Numéro 2, qu'est-ce qui a créé de l'énergie dans ma vie? Quels projets, quelles activités, quelles personnes m'ont boosté, m'ont ressourcé?
Troisième, au contraire, quelles ont été les activités, les projets, les personnes qui m'ont drainé de l'énergie. Quatrième, quelles ont été les personnes ressources, les projets, les activités qui ont été comme de repères dans ma vie. Cinquième, qu'est-ce que je n'ai pas fait à cause de la peur? Quels sont les projets que je n'ai pas mis en place? Sur quoi j'ai été bloquée en 2023 par peur? Euh, Sixième question, quels ont été mes meilleurs succès de l'année? Septième, quelles ont été mes plus grosses erreurs, mes plus gros échecs? Et dernière, qu'est-ce que j'ai appris en 2023? Donc voilà les 8 questions que je vous propose pour faire votre bilan. On se retrouve la semaine prochaine pour un exercice qui va parler des objectifs 2024, de comment les structurer pour pouvoir commencer à se mettre en marche. Je l'ai fait tout à l'heure en coaching des groupes. C'est très, très bien. Donc, j'espère que vous allez en profiter la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une excellente fin d'année 2023. Merci pour votre confiance, pour votre présence. Je vous dis à l'année prochaine, en 2024, pour un nouveau live autour des objectifs 2024. Et puis, belle soirée. Ciao, ciao, merci beaucoup. Ah, dernière chose importante, je vous mets en commentaire dans le live un lien pour qu'on puisse échanger ensemble, si vous le souhaitez, sur votre situation professionnelle actuelle, si aujourd'hui vous manquez de sens, de motivation, que vous vous retrouvez dans un blocage pour passer à l'action ou dans du flou, du brouillard par rapport au fait de trouver une activité professionnelle qui vous corresponde, ce sera avec plaisir que j'aimerais pouvoir échanger avec vous pendant un appel gratuit de 15 minutes pour mieux vous connaître et du coup pouvoir vous apporter des réponses pour être passé par là et avoir accompagné. Maintenant, on est à 135 cadres et ingénieurs issus d'écoles de commerce, d'ingénieurs, de managers. Voilà, en quête d'essence professionnelle et voilà, pouvoir vous partager cette expérience et l'appliquer à votre situation. Sur ce, belle soirée et à la semaine prochaine. Ciao à tous. Merci beaucoup.